Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue mes frères et sœurs dans cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble des concepts essentiels de notre belle religion, l'islam. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux grandes questions fondamentales. Qui est Allah et qu'est-ce qu'un prophète? Prenez un moment pour vous installer confortablement et réfléchir avec nous à ces sujets importants. Commençons par cette question centrale à notre foi. Qui est Allah? Allah, subhanahu wa ta'ala, est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Il a créé les cieux et la terre, les montagnes et les océans, les animaux et les êtres humains, et tout ce qui existe dans cet univers infini. Allah est celui qui donne vie et celui qui la reprend. Il est celui qui pourvoit à nos besoins, que ce soit notre nourriture, notre santé, ou encore la sécurité dans laquelle nous vivons. Dans le Saint-Coran, Allah se présente à nous à travers plusieurs versets et sourates. Parmi les plus significatifs, nous avons la sourate Al-Ikhlas, une sourate courte mais puissante, qui résume parfaitement l'unicité d'Allah et sa grandeur. Cette sourate est composée de 4 versets, et chacun d'entre eux contient une vérité profonde sur la nature d'Allah. Premier verset, dit « Il est Allah, unique ». Ce verset nous enseigne qu'Allah est unique en tout. Il n'y a personne d'autre comme lui. Il n'a pas de partenaire ni d'associé. Il est au-dessus de tout, et rien ne peut être comparé à lui. Cela signifie que dans notre adoration, nous ne devons adorer que lui seul. Aucun autre être, qu'il soit humain ou autre, ne mérite notre adoration. Il est la source de toutes choses, et tout ce que nous possédons vient de lui. Prenons un instant pour réfléchir à cela. Combien de fois dans notre vie quotidienne, oublions-nous cette vérité simple mais essentielle? Combien de fois nous appuyons-nous sur des moyens humains ou matériels pour résoudre nos problèmes, alors qu'en réalité, tout vient d'Allah et c'est vers lui seul que nous devons nous tourner. Nous devons nous rappeler constamment cette unicité, que ce soit dans nos prières, nos invocations ou nos actions quotidiennes. Deuxième verset, Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Cela signifie qu'Allah est celui à qui nous devons nous adresser pour tout ce que nous souhaitons dans cette vie. Que ce soit pour une meilleure santé, un emploi, la réussite dans nos études ou tout autre besoin. Allah est celui qui répond à nos invocations. Il est important de comprendre que nous avons tous des besoins, mais que rien sur cette terre ne peut vraiment satisfaire ces besoins de manière complète, sauf Allah. Même les moyens matériels que nous utilisons, comme le travail, les médecins ou les amis, sont des moyens mis en place par Allah pour nous aider. Prenons encore un instant pour réfléchir. Lorsque nous rencontrons des difficultés, avons-nous le réflexe de lever nos mains vers le ciel et de demander à Allah de nous aider? Ou bien cherchons-nous d'abord des solutions ailleurs? Ce verset nous rappelle que, même si les moyens humains sont importants, notre première source de secours doit toujours être Allah, car il est celui qui pourvoit à tout. Troisième verset. Il n'a jamais engendré, et il n'a pas été engendré. C'est ici un rappel essentiel qu'Allah n'a ni enfant, ni parents. Il n'est pas comme nous, les êtres humains, qui avons une généalogie, une lignée. Cette vérité nous rappelle que la notion de filiation ou de parenté n'existe pas pour Allah. Il est éternel, il n'a ni commencement, ni fin. Cela réfute toute idée que quelqu'un pourrait être engendré ou devenir l'égal d'Allah, comme le croient certains. Cela nous aide aussi à comprendre qu'Allah est au-dessus de toute description humaine. Nous, les humains, avons des limitations, mais Allah est au-delà de toutes ces limitations. Ce verset nous invite à méditer sur la grandeur et la transcendance d'Allah. Quatrième verset. Et nul n'est égal à lui. Personne, absolument personne, n'est égal à Allah. Il n'a pas d'équivalent, pas de rival. Il n'a besoin de personne pour l'aider à accomplir ses volontés. Cela signifie qu'Allah est parfait et complet en lui-même. Tout ce que nous connaissons dans notre vie quotidienne a besoin de quelque chose pour exister. L'eau, le soleil, l'air. Mais Allah n'a besoin de rien ni de personne. Chers frères et sœurs, cette sourate est petite en taille, mais grande en signification. Si nous comprenons bien cette sourate, nous comprendrons la base de notre foi et nous saurons mieux comment adorer Allah. Passons maintenant à la deuxième question importante. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, dans l'islam, est un homme choisi par Allah pour transmettre son message aux gens. Il ne s'agit pas de personnes ordinaires, mais de personnes exceptionnellement pieuses et vertueuses, que Allah a sélectionnées pour guider l'humanité. Leur mission est de rappeler aux gens pourquoi,
Ils ont été créés et de leur enseigner comment adorer Allah correctement. Les prophètes ont été envoyés à différentes époques et à différents peuples pour les ramener sur le droit chemin. Parmi eux, nous avons les plus grands prophètes, Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Issa, et enfin le dernier des prophètes, Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur eux tous. Chaque prophète avait une mission spécifique, mais leur message était toujours le même, l'unicité d'Allah. Par exemple, lorsque le prophète Ibrahim a invité son peuple à l'adoration d'Allah, il leur a clairement dit de ne pas adorer les idoles ou les faux dieux. Son histoire nous montre le combat constant entre la vérité et les fausses croyances. Les prophètes sont également des exemples à suivre dans nos vies. Ils ont fait face à des épreuves, des difficultés, et pourtant, ils sont restés fermes dans leur foi. Ils nous montrent que, peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous devons toujours nous en remettre à Allah. L'histoire des prophètes est remplie de leçons de patience, de persévérance et de confiance en Allah. Nous avons donc vu aujourd'hui qui est Allah et ce qu'est un prophète. Ces réponses nous aident à mieux comprendre notre rôle en tant qu'êtres humains et serviteurs d'Allah. Il est important de se rappeler que nous avons été créés dans un seul but, adorer Allah. Inch'Allah, dans le prochain épisode, nous plongerons dans l'histoire du premier prophète, Adam paix sur lui, et découvrirons les premières étapes de la création de l'humanité. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes, et qu'Allah vous guide tous sur le droit chemin. Écris Amin dans les commentaires.